So, que bon Dieu bénisse nous. Je suis officier Mika. Donc aujourd'hui, la leçon, c'est le titre de la leçon, c'est Juive. Juive. J-U-I-V-E. Alright. So, écoutez, je sais que dans le christianisme, on a des femmes qui lead. Il y a des femmes qui se déclarent prophétesses, diaconesses, qui n'ont encore, première dame, j'ai déjà entendu ça. Et, of course, t'as les Madame Pasteur. Mais je ne savais pas que dans la communauté israélite, ok, je ne savais pas que dans la communauté israélite, tu avais des femmes qui lead. Tu as des femmes qui sont dirigeantes, des reines. Je sais que quand on lit l'histoire d'Israël, quand on lit les livres des rois, on avait la reine Athiali. Et la Bible parle aussi de la reine du ciel. Mais je ne savais pas qu'aujourd'hui, en 2023, dans la communauté israélite, il y a des femmes qui lead. Et en Haïti. En Haïti. So, écoutez, on va commencer avec 1 Corinthiens 14, verset 40. Avec notre bien-aimé, l'apôtre Paul. Ok? L'apôtre Paul. L'apôtre que les chrétiens aiment beaucoup. So, on va commencer avec l'apôtre Paul. Allez, let's go. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40. Que toute chose se fasse décemment et avec ordre. Relis ça encore une fois. Que toute chose se fasse décemment et avec ordre. Une dernière fois. Que toute chose se fasse décemment et avec ordre. Avec ordre. Ordre. Dieu, c'est quelqu'un d'ordre. So, il doit y avoir de l'ordre chez nous, dans la congrégation, de tout ce que l'on fait, de l'ordre dans notre couple, mari et femme, avec enfants. Il doit y avoir de l'ordre partout, partout, même lorsqu'on va travailler. Dieu, c'est quelqu'un d'ordre. Relis ça une deuxième fois. Que toute chose se fasse décemment et avec ordre. Avec ordre, vous avez entendu? So, même chapitre, on va monter au verset 37. Verset 37. Yeah. Si quelqu'un pense être un prophète. Si quelqu'un pense être... Oh, j'avais oublié ça. Est-ce que j'avais dit qu'il y en a qui se déclarent, des femmes qui se déclarent prophétesses? Ouais, je pense que je l'ai dit. En tout cas, anyway. Parce que c'est très populaire aujourd'hui, les femmes qui disent qu'ils sont des prophétesses. OK, relis ça une autre fois. Si quelqu'un pense être un prophète ou spirituel. Ou spirituel. Ou spirituel. C'est quoi être spirituel? Va dans Romains 7, 14. On va ouvrir une parenthèse. C'est quoi être spirituel? Romains 7, 14. Romains chapitre 7 et le verset 14. Parce que tout le monde dit qu'ils sont spirituels. Surtout les chrétiens, ils aiment ça dire ça. Moi, j'ai déjà entendu là, ah oui, quand je suis normal, je suis dans la chair, mais après ça, je suis spirituel. Quand je suis en esprit, tout ça. Mais ça veut dire quoi être spirituel? Lis. Romains 7, 14. Car nous savons que la loi est spirituelle. Que la loi est spirituelle. Continue. Mais je suis charnel, vendu sous le péché. OK. So, la loi est spirituelle. So, pour tous ceux et celles qui disent qu'ils sont des Israélites spirituels, vous êtes censés observer la loi. Mais ce qui est drôle, c'est que tous ces gens-là qui disent qu'ils sont des Israélites spirituels n'observent pas la loi. Donc, quelqu'un qui est spirituel, c'est que tu observes la loi, les commandements de Dieu. Continue. Reprends le verset une autre fois. Car nous savons que la loi est spirituelle. Mais je suis charnel, vendu sous le péché. OK, fait que la loi est spirituelle. Retourne dans 1 Corinthiens 14, le verset... 1 Corinthiens 14, verset 37. Si quelqu'un pense être un prophète ou spirituel, Là, on vient de voir c'est quoi être spirituel. Continue. qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont les commandements du Seigneur. Ah, OK. So, si tu dis que tu es un prophète ou tu es une prophétesse et tu dis que tu es spirituel, tu vas reconnaître que tout ce que Paul dit est le commandement du Seigneur.
que ce soit les conseils de Paul, tout ce que Paul dit, tout ce qu'il dit dans ses épîtres sont des commandements du Seigneur. All right. So de là, allons dans Romains 16, verset 1. Romains 16, verset 1. Je vous recommande Phébé. OK, là, on parle de Phoébé, une sœur. Continue. Notre sœur, laquelle est une servante de l'Église qui est à Sancré. Elle était une servante. Elle était une servante. On n'a pas dit elle était une dirigeante, une leader. Elle était une servante de l'Église qui est à comment Chancré? OK. So, allons dans Luc 1, verset 38. Donc, Phoébé était une servante. OK. So, on a Phoébé. Dans Luc 1. Luc 1, verset 38. Et Marie dit, voici la suivante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange partit. Attends une minute, laisse-moi juste le trouver 2 secondes. Désolé. So, on va parler un peu du rôle de la femme dans la communauté israélite. Ouais, c'est comme ça, on va commencer avec ça. OK, Luc 1, verset 38. Let's Luc go. 1, verset 38. Yep. Et Marie dit, voici la suivante du Seigneur, Voici la servante du Seigneur. Continue. qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange partit d'auprès d'elle. OK, là, on a une autre servante. Allons dans 1 Timothée 2, verset 9. Let's go. So, on a servante. OK, on a vu que Phoébé était une servante de l'Église. Elle était là pour servir, pour servir les disciples ou pour servir le peuple de Dieu. OK, elle était une servante. Elle n'était pas une dirigeante, elle n'était pas une leader. OK, c'était la même chose qu'on a vu dans Luc 1, 38. Maintenant, 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, 9. Que de la même manière aussi, les femmes se parent de tenues vestimentaires modestes, avec timidité et sobriété. Lis. Pas avec des cheveux tressés, ni or, ni perles, ni de toilettes coûteuses. OK, so, je sais qu'il y a beaucoup de dénominations dans le christianisme. Lorsqu'il lit ce verset-là, ça veut dire que on n'a pas le droit d'avoir des tresses, on n'a pas le droit d'avoir des bijoux. OK, il y a plein de religions qui ne portent pas de bijoux, mais ce n'était pas ça que Paul voulait dire. OK, mais ça, on ne va pas rentrer là-dessus. Peut-être, si Dieu veut, une prochaine fois, mais ce n'est pas ça que Paul voulait dire. OK, continue. Mais, comme il convient à des femmes qui font profession de piété, avec de bonnes œuvres, Avec de bonnes œuvres, continue. que la femme apprenne en silence. Que la femme apprenne en silence. OK? Que la femme apprenne en silence. Continue. En toute soumission. En toute soumission. Mais apprendre quoi? Apprendre quoi? La parole de Dieu. OK? Les instructions. L'enseignement. Est-ce qu'une femme a le droit d'enseigner? On va voir ça tout à l'heure. Mais le verset dit quoi? Relis-le encore. Que la femme apprenne en silence. Que la femme apprenne en silence. Ça, c'est les paroles de Paul. Ça, c'est les paroles de Paul. Mais qu'est-ce que Paul a dit tout à l'heure? Que tout ce que je dis, que vous reconnaissez que c'est un commandement du Seigneur. OK, on continue. En toute soumission. En toute soumission. Continue. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur l'homme. Ah, ni d'usurper l'autorité sur l'homme. Continue. Mais de garder le silence. Donc de garder le silence. Restez en silence, mesdames. OK? Donc, le verset 12 dit, « Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner. » Paul ne permet pas à une femme d'enseigner. Tout ce que Paul dit, reconnaissez que c'est un commandement du Seigneur. Ni d'usurper l'autorité sur l'homme. Il n'y a pas d'affaire que les femmes dirigent une congrégation là où il y a des hommes. Qu'elle va diriger les hommes. Mon cher, besoin on va faire ça, faire ci. Ou même ça. Ou même si, ça. Non. Il n'y a pas d'affaire de ça. On prend le verset 12. Verset 12.
Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence. Mais qu'elle garde le silence. Tu sais, il y en a qui vont jouer au smart, là, qui vont dire... oh, ça veut dire... Lorsque je vais à l'église, je n'ai pas le droit de parler à l'église. C'est-à-dire quand tu vas à l'église, on dit « Bonsoir, ma soeur. Comment ce maintenant t'es passé? » Ah, c'est pas ça que Paul dit, man. C'est pas ça. Lorsque la parole est en train d'enseigner par... les chrétiens vont dire lorsqu'il y a une prêche, un sermon, tu dois rester en silence et tu écoutes l'instruction. C'est ça. Paul n'est pas en train de dire lorsque tu arrives et tu n'as pas le droit de parler ou tu dois mettre un tip sur la bouche puis tu n'as pas le droit de parler, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que Paul est en train de dire. So, va dans Tite 2. Tite 2, à partir du verset, on va commencer au... attends, cette Bible là. Verset 3. Et, laisse-moi trouver... Tite 2, verset... Commence au verset... le verset 3. Le livre de Tite, chapitre 2, verset 3. Les femmes âgées d'eux-mêmes. Les femmes âgées d'eux-mêmes, qu'elles soient dans leur conduite comme il convient à la sainteté. Dans leur conduite, qui veut dire dans leur comportement, Non médisantes. Non adonnées à beaucoup de vin. n'est pas des tafiateuses. Nous qu'à boire, mais contrôlez-nous. Continue. Enseignantes de bonnes choses. Ok. So, tout à l'heure, Paul dit, c'est là qu'on voit que Paul ne peut pas se contredire. Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais là, qu'est-ce que Paul dit? Il dit ici, enseignante de bonnes choses. enseignante de bonnes choses. Donc oui, la femme peut être enseignante. Oui, elle peut enseigner. Mais enseigner quoi? À qui? Comment? On va aller voir tout ça. Vas-y, lis Verset jusqu'au... 4. Afin qu'elle puisse enseigner aux jeunes femmes. Non, enseigner aux jeunes femmes et aux hommes. Aux jeunes femmes. Enseigner aux leaders, comme prendre l'autorité sur les hommes. Enseigner aux jeunes femmes. Aux jeunes femmes, à quoi? À être modestes. Non, à être des dirigeantes aussi. À être modestes. À être des prophétesses aussi. À être modestes. À être modestes. Reconnaissez, tout ce que Paul dit sont des commandements du Seigneur. Continue. À aimer leur mari. À aimer leur mari. À prendre autorité sur leur mari. À aimer leur mari. À aimer leur mari. Et quoi d'autre? À aimer leurs enfants. À aimer leurs enfants. Oui, la femme a le droit d'enseigner, mais elle doit enseigner aux jeunes femmes. Aux jeunes enfants aussi. Continue. À être discrète. À être discrète. Une femme qui lit, t'es pas discrète, pas en tout, man. Continue. Chaste. Chaste. Femme au foyer. Femme au foyer. Continue. Bonne. Obéissante à leur propre mari. Obéissante à leur propre mari. Obéissante à leur propre mari. Ça, c'est la soumission, ça. Continue. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Quand une femme est assise sur le podium avec un homme ici, on va aller voir ça tout à l'heure. Puis qui commence à prêcher, le monde est en train de s'incliner devant elle, ça c'est du blasphème. Puis on peut dire n'importe quoi, c'est du blasphème. Prendre des postes comme quoi on connaît la Bible, on comprend les prophéties. Non! Reconnaissez que tout ce que Paul dit, c'est le commandement du Seigneur. Et le verset 5 est terminé. Ok, let's go. Allons à 1 Corinthiens 14. On était là tout à l'heure, mais on va retourner. 1 Corinthiens 14, le verset 34. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Hey, écoutez, ce que je suis en train de dire là, ça se passe dans la communauté israélite. N'a pas saisi, nous parlons, ouais. Ok, 34. Que vos femmes se taisent. Que vos femmes se taisent. Que ma femme se taise. Que ta femme se taise. Que sa femme se taise. Lis. Que vos femmes se taisent dans les églises. Dans les églises, qui veut dire de ne pas enseigner. Comme je dis, Paul n'est pas en train de dire aux femmes que une fois que vous mettez vos pieds dans la congrégation, nous pas gain droit parler. C'est pas ça que Paul dit. Lis. Car il ne leur est pas permis de parler. Quand il n'est pas permis de parler, qui veut dire il vous est pas permis d'enseigner.
de vous asseoir devant la congrégation avec le mic dans votre main, avec 2, 3, 4 personnes sur le podium, puis vous êtes en train de diriger la congrégation. Sécurité là. Non, man. Et continue. Mais il leur est commandé d'être obéissants. D'être obéissant. Paul répète encore les mêmes choses. Lis. Comme aussi le dit la loi. Quelle loi? Dans Genèse 3, verset 16. On va parler dedans. Mais la loi que Paul parle ici, c'est Genèse 3, verset 16. OK? L'homme prend autorité sur la femme. En tout cas, vous connaissez ce verset-là. Vous le connaissez bien. So, je veux que tu montes au verset 30. Et continue, verset 35. Verset 35. Et si elles veulent apprendre quelque chose. Et si elles veulent apprendre quelque chose dans la Bible, si elles veulent apprendre quelque chose par rapport à la loi, les prophéties, une histoire, peu importe, lis. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. Après la congrégation, après la prêche, le bishop a été dans quelque chose de deep que la femme a pas pu comprendre. So, là où l'on machine, ou à pourtant la caille, ou l'on machine avec Marie, chérie, ça ne pas comprendre ça bishop là te dit non. Ça veut dire les 7 têtes du dragon. C'est qui les 10 cornes? Comment je comprends pas les gentils étaient aussi des Israélites. Lorsque Paul dit que vous étiez autrefois gentils, je ne pas comprendre ça. Où qu'elle explique? Ça veut dire être soumise. Parce que le mot dit que soumise, c'est comme les Arabes. Fait à droite, à gauche, à gauche. Hein? Expliquez-moi ça, non? Toute question, vous interrogez à vos maris. Ah, je suis célibataire, j'ai pas de mari. Le leadership est là. Nous avons une question, nous allons poser le leadership. Ou marié, ta tante arrive à la maison, reprends le verset encore une fois. Verset 35. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car c'est une honte. C'est une honte. Pourquoi c'est une honte? Et pourquoi c'est une honte, Pam? Car c'est une honte pour les femmes de parler dans l'église. Ce qui veut dire c'est une honte pour une femme d'enseigner aux hommes. Ou ce qu'il y a des hommes de s'asseoir là, sous le podium, et commencer à donner des versets, donner des breakdowns. Comment le livre de un tel? Comme ça. Oui, ça veut dire si, ça. Oh, t'as aimé, frère ça. Soldat ça, levez camp et expliquez-moi ça. Non, il n'y a pas d'affaire. C'est une honte. C'est une honte. Et vous savez quoi? Quand Paul dit c'est une honte, ça veut dire c'est un déshonneur. Un autre mot pour honte, souillure, confusion, scandale. Donc tout ça, c'est une honte pour une femme d'enseigner dans la congrégation ou dans l'église, religion là. Comme je dis, ça se passe dans la communauté israélite. Souvent, on pense qu'on est repenti, on sait qu'on est des Israélites, on est les enfants de Dieu, on vient de telle tribu. Les femmes connaissent leur rôle. Mais il y a des femmes qui dirigent. 1 Timothée 5. 1 Timothée 5. Verset 14. 1 Timothée 5, verset 14. Je veux donc que les plus jeunes femmes se marient et aient des enfants. C'est une bonne chose de se marier jeune, d'avoir des enfants. C'est une bonne chose. Qu'elles dirigent la maison. Attends, il y a le mot diriger. Qu'elles dirigent la maison. Ça veut dire, si Paul dit, je veux que les jeunes femmes se marient, qu'elles aient des enfants, ça veut dire qu'il y a un mari dans la maison, il y a une autorité dans la maison. Mais Paul dit qu'elle dirige la maison. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? On continue. Ne donnant aucune occasion à l'adversaire de parler outrageusement. Quand ça dit de diriger la maison, là, c'est pas d'avoir autorité sur le mari, de diriger le mari, que c'est elle qui a le dernier mot, c'est elle qui porte les pantalons dans la maison. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. OK? 1 Timothée 3, verset 1. 1 Timothée 3, verset 1. Rappelez-vous, tout ce que Paul dit est un commandement du Seigneur.
1 Timothée 3, verset 1. C'est un propos véritable. Si un homme désire la fonction d'évêque, il désire une œuvre bonne. Comme vous êtes habitué à entendre, évêque c'est bishop en anglais. C'est bishop, ok? Continue. Un évêque doit être irréprochable, le mari d'une seule femme. Le mari d'une seule femme. Tu as des camps israélites qui disent que tu peux avoir plusieurs femmes. Que tu peux avoir 5 femmes, 7 femmes, tu peux en avoir plusieurs. Juste parce que nos ancêtres, comme Abraham, comme David, ils avaient plusieurs femmes. Non. La Bible dit, aujourd'hui, sous l'ordre du Christ, c'est une seule femme. On continue. Vigilant, sobre, de bonne conduite, adonné à l'hospitalité, apte à enseigner, Continue. non adonné au vin. Donc, il ne faut pas être un tafiateur. Ok? La Bible ne condamne pas de boire, que ce soit du vin, que ce soit des liqueurs fortes, mais tout ça avec modération. Avec modération. Si tu sais que l'alcool est une faiblesse pour toi, touche pas à l'alcool. Ok? Lis. Ni querelleur, Ni querelleur. ni avide de gains sordides, mais Ça parle de patient, quoi? Lis, continue. patient, Mais il doit être patient. Lis. pas un tabageur, non convoiteux, Continue. qui dirige bien sa propre maison. So, on a là, tu vois, là, on a une femme qui dirige la maison et l'homme qui dirige la maison aussi. Continue. Ayant ses enfants soumis avec toute gravité. Donc, soumis, là, ça veut dire être docile, être obéissant. OK? C'est pour ça que, en vrai, le mot soumission, là, est tellement mal vu. Quand on parle de soumission, c'est comme si t'es un robot, là, puis on te dit d'aller à droite, tu vas à droite, à gauche, puis t'as rien à dire, t'as pas... Et c'est comme... si je te dis jette-toi en dessous du pont, tu vas te jeter en dessous du pont. Fait, comme... C'est pas cette soumission-là. Être soumission, c'est être docile, d'être obéissant. OK? Donc, l'homme, comment il dirige sa famille, ses enfants, puis sa femme, ils doivent être obéissants à leur mari. Et tout ça selon la parole de Dieu. OK? Tiens, ça, on va retourner dessus. Va dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. La femme, elle, comment elle dirige sa maison? S'assurer que la maison est propre. Garder ses enfants aussi sous la soumission. Quand le papa n'est pas là, ben, c'est la maman qui prend le contrôle de la maison. Les enfants doivent lui obéir. La seule, il fait bon petit manger pour Marie. Bon maïs moulin avec sauce arrosa, avec zavocat. Hein? Avec une bonne limonade. Ouais? Et de repasser les vêtements du mari quand il s'en va en mission. Vous savez. So, 1 Pierre 3, verset 1. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. De même, vous, femmes, Vous, femmes, continue. soyez soumises à vos propres maris, afin que, s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, qu'ils puissent aussi être gagnés sans la parole par le comportement des femmes. Ça veut dire comme... C'est pour ça que les femmes doivent avoir une bonne conduite aussi. À la maison, à la congrégation, tout partout. Verset 2, continue. Tandis qu'ils regardent votre comportement chaste, accompagné de crainte. Continue. Dans l'ornement. Non, va au verset 5. Verset 5. Car c'est aussi, suivant cette manière qu'autrefois les saintes femmes, Les saintes femmes, quelle manière d'être soumises, d'être chastes, d'être sobres, lis. qui mettaient leur confiance en Dieu, se paraient elles-mêmes en étant soumises à leur propre mari. Alors, en étant soumises à leur propre mari. Est-ce qu'il y a ça aujourd'hui? Ben, une femme qui dirige une congrégation, ça n'était pas soumise à ton mari. Et ton mari qui te laisse faire ça, c'est un saint. Il est stupide. Oui. Straight up. Parce que la Bible dit, l'homme stupide n'y connaît rien. Son cas dit, Marie, ça, il est stupide tout. Pour laisser ta femme là diriger là, laisser des hommes à droite, à gauche de ta femme, peut-être tu laisses ça, tu dis rien. Man. Donc c'est là, Dieu va te juger aussi. OK? So, une femme doit diriger sa maison, tout comme l'homme doit faire la même chose, mais d'une manière différente. C'est l'homme est là, l'homme est en contrôle de tout. L'homme est en contrôle de tout. S'assurer que sa maison est en ordre. La femme aussi doit s'assurer que la maison est en ordre. OK? Si on retourne dans 1 Timothée 3,
1 Timothée 3, relis le verset 4 encore. 1 Timothée 3, verset 4. Qui dirige bien sa propre maison. Ça dit qu'il dirige sa femme, ses enfants. Si sa maman est là, si son papa est là. Des fois, il y a des grands-parents qui vivent avec leurs enfants. Continue. Ayant ses enfants soumis avec toute gravité. Ok, c'est bon. Maintenant, Mounio, femme qui remet les têtes yo prophétesse. Est-ce qu'il y a prophétesse dans la Bible? Bien sûr. Est-ce qu'il y avait des gens de notre peuple qui étaient des prophétesses? Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Qu'est-ce qu'elles faisaient? So, allons dans Exode, chapitre 15. On va commencer avec Myriam, la Lévite, la sœur de Moïse, la grande sœur de Moïse. So, Exode 15, le verset 20. Exode 15, verset 20. Et Myriam, la prophétesse. Ok, Myriam, la prophétesse, lis. La sœur d'Aaron, prit un tambourin dans sa main. Et toutes les femmes sortirent à sa suite. Non, toutes les femmes et tous les hommes. Et toutes les femmes sortirent à sa suite. J'ai pas entendu les hommes, non? J'ai pas entendu toute la congrégation, non? J'ai entendu quoi? Et toutes les femmes. Et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. Et les femmes. Myriam dirigeait les femmes. So, elle était une prophétesse. Qu'est-ce qu'elle faisait? Paul, on vient de lire ça. On vient de lire que tout ce que Paul a dit, voilà ce que Myriam faisait. Voilà ce que Myriam faisait. Myriam ne lidait pas. Elle n'est pas une dirigeante ou ce qui dit à diriger Aaron, à diriger Moïse. Quand elle a essayé de step sous Moïse, Dieu l'a mis en place. Vous connaissez l'histoire déjà. OK? Allons dans Luc 2. Luc 2. On va aller voir une autre prophétesse. Le mot, écoutez, le mot prophétesse là, ce n'est pas le mot qui est un problème, non? Le problème là, c'est la personne qui se déclare prophétesse et qu'est-ce qu'elle fait. C'est ça qui est un problème. Ce n'est pas le mot prophétesse. C'est qu'est-ce qu'elle fait. Le fait qu'elle connaît pas son rôle, qu'elle veut faire soit le même rôle que l'homme ou faire plus que l'homme, prendre par-dessus l'homme. Luc 2, verset 36. Luc chapitre 2, verset 36. Et il y avait Anne, une prophétesse. Une prophétesse. La fille de Panuel, de la tribu d'Asser. La tribu de Asser. Donc, il y avait la tribu Asser dans le royaume du Sud. C'est pour ça que, comme j'avais expliqué ça auparavant, il y a beaucoup de classes qui expliquent l'histoire d'Israël. Comme, oui, le royaume du Nord avait chuté, le royaume du Nord a tombé, mais tu avais des gens du royaume du Nord aussi qui étaient comme fidèles à la parole de Dieu, qui suivaient les commandements de Dieu, qui ne se faisaient pas influencer par Jéroboam. Puis eux autres aussi ont décidé, tu sais quoi, on va les rejoindre, le royaume du Sud. Fait qu'il y avait d'autres mondes, d'autres tribus qui ont joint, qui ont été en Judée. Donc c'est pour ça qu'on parle de Juda et les habitants de Jérusalem. Elle est une habitante du Jérusalem. Reprends le verset. Et il y avait Anne, une prophétesse, la fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un grand âge et avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Donc, c'était une prophétesse, elle est mariée, elle était très soumise. Elle dirigeait bien sa maison. Elle ne prenait pas autorité sur son mari. Elle ne faisait pas ça. Lis. Et elle était veuve, âgée d'environ 84 ans, laquelle ne quittait pas le temple, mais servait Dieu. Mais servait, ça veut dire quoi? Elle était une servante. Elle était une servante. Ça veut dire qu'elle observait les commandements de Dieu, elle observait la loi, elle ne faisait pas ce qui était contraire. Elle ne se prenait pas pour une dirigeante, elle ne se prenait pas pour une leader. Donc, Phoébé, c'était la même chose. C'était la même chose. Ces femmes-là c'était des vraies servantes. Beaucoup de femmes se traitent de servantes aujourd'hui, mais pour de vrai, là, tout ce qu'elles veulent, c'est prendre l'autorité sur l'homme. Après les têtes aux diaconesses, prophétesses. Relis le verset 37. Elle était veuve, âgée d'environ 84 ans,
laquelle ne quittait pas le temple, mais servait Dieu par des jeûnes et des prières, nuit et jour. Jour et nuit. All right, let's go. Maintenant, allons voir Déborah. Parce que beaucoup de monde disent tout le temps, pour justifier pourquoi ils ont le droit de s'appeler des prophétesses, elles prennent toujours Déborah. Mais elles ne comprennent pas le rôle de Déborah. Ne comprennent pas qu'est-ce qui se passait à cette époque-là. Quelle était la situation du peuple d'Israël? Tous les tintins qui se passaient dans le peuple. Oui, Dieu a utilisé Déborah. Mais comment Dieu l'a utilisé? Allons dans Juge. Laisse-moi trouver. Juge 4. Déborah, à partir du verset 4. Juge chapitre 4, verset 4. Et Déborah, une prophétesse. Une prophétesse, vous voyez? Une prophétesse, continue. La femme de Lapidote. La femme de Lapidote, donc elle était mariée. Ok, elle avait un mari. Et non, son mari n'allait pas la laisser faire qu'est-ce qu'elle veut. Ok, lis. Jugeait Israël en ce temps-là. Ah, tu vois, elle jugeait Israël. Elle avait autorité sur Israël. Mais lorsqu'on lit juge, qu'est-ce qui se passait? Il n'y avait pas de droit encore en Israël. Le peuple était en désordre. Et il y en a qui vont essayer de jouer le smart. Ils vont dire, OK. Donc, à cette époque-là, Israël était en désordre. Dieu a utilisé cette femme-là. Mais aujourd'hui, Dieu va faire la même affaire. Écoutez, man. Dieu ne va pas utiliser des femmes pour être dirigeantes. Paul te l'a expliqué. Paul a expliqué, on a vu ça dans Tite, on a vu ça dans Pierre, on a vu ça dans Timothée, quel est le rôle de la femme. Quel est le rôle de la femme? Ça ne veut pas dire que Dieu a utilisé Déborah de cette manière-là qui va le faire encore aujourd'hui. Parce que si vous lisez les prophéties, mais comme on sait, vous rejetez l'Ancien Testament, vous n'allez pas comprendre. Dieu appelle des hommes. Pour rassembler la nation d'Israël, Dieu appelle des hommes. Ok? Pour aller aux quatre coins de la terre, Dieu appelle des hommes. Aller dans la rue, aller prêcher, aller faire des missions, Dieu appelle des hommes. Pour faire des émissions show de radio, Dieu appelle des hommes. Les femmes ne peuvent rien faire? Non, elles peuvent faire des choses. Elles peuvent aider. Et à part aider, elles ont leur rôle. Ok? On a lu jusqu'à... lis le verset 5. Verset 5. Et elle demeurait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, au mont Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour recevoir jugement. Ok. Écoute, relis le verset 4. Verset 4. On va voir une chose. Lis. Et Déborah, une prophétesse, la femme de Lapidote, jugeait Israël. Jugeait Israël. En ce temps-là. En ce temps-là. À cette époque. Mais juger, qui veut dire quoi? De donner des ordres, de faire ci, de faire ça. Elle est assise sur un trône et puis tout le... À cette époque-là, il faut aller doucement. Là, maintenant, relis le verset 5 une autre fois. Verset 5. Et elle demeurait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel au mont Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour recevoir jugement. Ça, là, c'était temporaire en passant. C'était temporaire. C'était temporaire. En ce temps-là. OK? Verset 6. Israël n'était pas dans sa gloire encore à cette époque-là. Israël n'était pas dans sa gloire. C'est important de comprendre ça. Verset 6. Verset 6. Et elle envoya et appela Barak, le fils d'Abinoam, de Kédesh, de Nephtali, et lui dit, le Seigneur Dieu d'Israël n'a-t-il pas commandé, disant, va et approche-toi. Là, elle pose une question. Lis. Va et approche-toi vers le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali, et des enfants de Zébulon. Et j'attirerai vers toi à la rivière Kishon, Sisera, le capitaine de l'armée de Jabin, avec ses chariots et sa multitude, et je le livrerai en ta main. Déborah, là, elle a juste confirmé ce que Dieu a dit. OK? Et Dieu l'a révélé à Déborah de ce qu'il avait dit à ses prophètes. Elle n'a que confirmé.
Continue. Verset 8. Verset 8. Et Barak lui dit, si tu vas avec moi, alors j'irai. Mais si tu ne vas pas, mais si tu ne vas avec moi, je n'irai pas. Et elle dit, j'irai certainement avec toi. En dépit du chemin que tu prends, ce ne sera pas ton honneur. Car le Seigneur vendra Sisera en la main d'une femme. Et Déborah se leva et s'en alla avec Barak à Kédesh. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut comprendre, Israël n'était pas dans sa gloire encore à cette époque-là. OK? Maintenant, descends au verset 14. Lis le verset 14. Verset 14. Et Déborah dit à Barak, lève-toi, car c'est le jour où le Seigneur a livré Sisera en ta main. Le Seigneur n'est-il pas allé devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor et 10 000 hommes après lui. Stop. Cela, Dieu, tout ce que Dieu a fait là, il a juste utilisé Déborah comme un récipient pour accomplir sa volonté. C'est tout. C'est tout. OK? Maintenant, lis-moi Juge 5, versets 7 à 9. Juge 5, verset 7. Les habitants des villages avaient disparu. Ils avaient disparu en Israël jusqu'à ce que moi, Déborah, je me sois levé. Que je me sois levé comme une mère en Israël. Ils ont choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. A-t-il été vu un bouclier ou une lance parmi 40 000 en Israël? Mon cœur se tourne vers... Mon cœur, regardez qu'est-ce que Déborah a dit, oui? Mon cœur, lit... se tourne vers les gouverneurs d'Israël. Ah, mon cœur se tourne vers les gouverneurs d'Israël. Elle n'était pas là pour contrôler les gouverneurs. Elle n'était pas là pour donner autorité sur eux autres, leur donner des ordres, tout ça. Non, relis le verset encore une fois. Mon cœur se tourne vers les gouverneurs d'Israël qui se sont offerts volontairement parmi le peuple. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Donc vous voyez, alors tout ce qu'on a nommé comme prophétesses, est-ce qu'elles sont en train de diriger des congrégations, diriger des églises? Non. Donc vous, quand vous dites, au fait là, quand vous donnez ce titre-là, prophétesse là, vous voulez juste prendre autorité, vous voulez juste contrôler. Vous pensez seulement à votre ventre. That's it. Vous ne voulez pas être soumis à votre mari. Vous ne voulez pas que votre mari mène sur vous. OK? So, Kounyala, on arrive à une autre... Ça, c'est la partie là, pour de vrai, man. On arrive là à une partie très intéressante. Parce que comme je dis, moi, personnellement, je ne savais pas... Moi, ce que j'ai vu là, je ne savais pas que ça se passait dans la communauté israélite. Je ne savais pas. Comme je dis, je sais, dans le christianisme, les femmes dirigent, les femmes contrôlent. Dans la communauté israélite, il y a beaucoup de camps, il y a beaucoup de groupes. Mais j'ignorais que des femmes dirigent. So Dieu, donne-moi la première photo. Je vais vous présenter une dame. OK, une dame, une soi-disant haïtienne. Elle sait qu'elle est une Israélienne, elle est repentie. Elle s'appelle Sylvanie Ramsey. Sylvanie Ramsey. So, montre-moi la première photo. OK, donc vous la voyez. Elle est assise sur un trône. Je vais montrer une autre photo. Next. Ouais. Puis elle là, c'est une fanatique Haïti, là. Haïti, là, Haïti, le drapeau, là. Mais on va voir quelque chose par rapport à ça tout à l'heure. Next. OK. Donc, vous la voyez. Elle s'appelle Stéphanie Ramsey. Donc, je vais vous montrer des photos aussi de sa congrégation en dedans. Vous voyez. Elle a... Tu peux-tu zoom? Can you zoom in? Zoom. Et toi, elle a son podium, son leadership table. Elle a son menorah au milieu. Ça, c'est en Haïti, hein. Elle a son frame, le drapeau. Ouais. Next. Et vous voyez, les gens s'inclinent devant elle. Elle est assise là. Les gens s'inclinent.
Alright. So, non seulement qu'elle se déclare prophétesse, elle se déclare la mère de Yahweh. Lirez les têtes, li, maman Yahweh, et le monde tombe sur ça. En 2023, là. Est-ce que c'est moi qui invente? Est-ce que je parle des rumeurs? Donne-moi la prochaine la vidéo, s'il vous plaît. Et avant ça, à 30 secondes. Avant ça, à 30 secondes. Donc, on va vous montrer ça. Comme je dis, je ne savais pas que ça se donnait aujourd'hui. Je me bats contre ça. OK? Donc, quand la Bible dit que le peuple de Dieu manque de connaissances, là, ça, là, c'est 100% vrai. Pour que tu puisses tomber sur ça, là, croire vraiment que cette dame-là, c'est la mère de Yahweh. Puis eux autres, là, c'est Yahweh. Hein? C'est rare que tu vas entendre Dieu dans leur bouche. C'est Yahweh, Yahweh, Yahweh. C'est maman Yahweh. So, pour that, press play. OK, le disclaimer, là. Alright. OK, on essaie une autre fois. OK, ça devait être correct. OK. Elle est en ligne avec les gens. Bonsoir. Bonsoir. Peuple Yahweh, ça fait longtemps. Ça fait un bon bout de temps que nous ne parlons pas maman Yahweh, nous ne parlons pas Hey, maman Yahweh. pause. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Recule ça un peu encore. Recule. Et le monde tombe pour ça. Il croit ça vraiment. Bonsoir. Peuple Yahweh, ça fait longtemps. Ça fait un bon bout de temps que nous ne parlons maman Yahweh, nous ne parlons pas maman Yahweh. Nous connaissons avec un pile joie, un pile monde. Ok, stop. So, vous l'avez entendu. Si vous ne l'avez pas bien entendu, eh bien, vous pouvez voir ça sur YouTube. Elle se déclare qu'elle est la mère de Yahweh. Et juste répéter ça, ça m'énerve. Mais c'est parce que notre peuple tombe dans ces pièges-là. Tu sais, la Bible, c'était pas dans mes notes. Va dans 1 Jean 3, 1 Jean 4, je crois. 1 Jean 4. Va dans 1 Jean 4. Ce verset-là me vient en tête. Tu sais, aujourd'hui, là, tout le monde recherche une religion, tout le monde cherche une église. Le monde sont tannés de leur vie qu'ils sont en train de mener. Mais, en tout cas, anyway, lis ça, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. Ne croyez pas à tout esprit. Vous cherchez quelque chose, vous cherchez à suivre Dieu. OK, vous tombez sur une vidéo de même. Et pour la première fois de votre vie, vous entendez quelqu'un qui dit qu'elle est la mère de Dieu. Qu'elle est la mère de Yahweh. La mère de Yahwasha, je ne sais pas. Puis, vous tombez pour ça. Vous croyez ça. Oh, la mère de Yahweh. Maman Yahweh sous terre. Ouais, t'es ma joindre li. T'es ma suivre li. Abonnez. Commencez à like. Commencez à vendre tous tes biens. Pour aller la rejoindre, pour aller vivre là-bas, pour aller vraiment aller en Haïti. Parce que tout à l'heure, je vais vous faire entendre un témoignage. Mais est-ce que tout ce que la personne dit, c'est vrai ou c'est faux? Mais en tout cas, on va voir ça plus tard. Continue, recommence. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Éprouve ton pasteur s'il dit qu'il est un homme de Dieu. Éprouve la soi-disant prophétesse si Dieu dit avec elle vraiment. Éprouvez-les. Tout ce que les pasteurs disent, racontent dans vos églises, vous devez les challenger, vous devez les éprouver. S'ils sont de Dieu vraiment. Ils disent qu'ils sont des êtres spirituels, mais on a vu dans Romains 7, c'est quoi être spirituel? Est-ce qu'ils observent la loi? Est-ce qu'ils observent les commandements de Dieu? Est-ce qu'ils te font savoir que tu es un Israélite? Est-ce qu'ils te font savoir que Christ est mort pour les 12 tribus? Est-ce qu'il faut comprendre l'identité de Christ? Sa vraie identité.
Est-ce qu'ils font comprendre qu'est-ce que tu dois faire réellement pour hériter le royaume des cieux, pour avoir l'immortalité, pour être sauvé? Tu dois les éprouver, lis. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour déterminer s'ils sont de Dieu. Parce que beaucoup de faux prophètes et de prophétesses, je ne vais pas dire des faux prophètes, je préfère même dire des faux prophètes et des prophétesses, aujourd'hui, lis, sont sortis dans le monde pour perdre le peuple de Dieu, pour les égarer. Oui, c'est bien beau de dire les religions, tout ça. Non, des Israélites aussi. On en a des preuves. OK? So, de là, cette dame qui se déclare maman Yahweh à sa congrégation. Non seulement elle a sa congrégation, laissez-moi vous montrer une chose. Mais la prochaine vidéo, écoutez, regardez bien. Mets ça, puis press play s'il te plaît. Je vous dis, Jézabel is back. Jézabel is back. So, appuie ça. Regardez, elle a ses formations. Elle a son propre armée, ses formations. Moi, je te le dis d'avant, tout le monde copie IYC, by the way, ok? So, press play. Regardez ça. Et vous voyez les franges, et le ruban bleu. Puis, regardez comment elle est habillée. Tout le monde suit vraiment. Tout le monde suit vraiment. Tout le monde suit vraiment. Arrivez jusqu'au bout avec Papa Yahweh. Arrivez jusqu'au bout avec Papa Yahweh. Ça là, je parle pas des années. C'est là, ça se passe là. Regardez Formation. Il y a même des filles, il y a des gars dans une armée. Avec des franges. Regarde, salut. Tu sais que vieux, tu sexy. Et il recule ça. Tu sais que vieux, ils savent qu'on le move. Tu sais que vieux, ils savent qu'on le move. N'importe quoi, man. Yo, continue. Press play. Attention. Non. Waouh. En avant, par l'autre doigt. Monte. Pour le gauche. Waouh. Check comment la fille va foirer. Check ça. Yo, c'est n'importe quoi. Vous voulez? Oh. Lotissement pour Captain Shem. Waouh. Ok, stop. Elle a ses propres formations. Elle a sa congrégation. Et il y a même des filles dans ça. Man. Là, je vais vous montrer comment, dans sa congrégation, regardez ça. Mets la prochaine vidéo. Les gens, lorsqu'ils rentrent dans la congrégation, doivent se prosterner devant elle. Elle est assise sur le podium. Puis les gens doivent se prosterner devant elle. Mets ça. Regardez. Et les hommes sont là. Ils ont des vieux chants. Les mêmes chants. En passant, ils ont les mêmes chants que le christianisme. Nous, on n'est pas dans tout ça. On n'est pas dans les hymnes et louanges, chants d'espérance. Aujourd'hui, on va dans page 87, page 200. Au nom de Jésus, non, jamais tout seul. Ils chantent tous ces chansons-là. C'est la même chose. C'est un mélange du christianisme aussi. En Haïti, puis ce sont des Israélites. Ils ont des franges. La dame est assise au milieu, elle a un homme à sa gauche, un homme à sa droite. Et les gens se prosternent. Continue. Dans ça, le monde tombe
famille qui tombe pour ça. Waouh. Avec tout ce qui se passe en Haïti, tout ce qui se passe aujourd'hui, ok, stop. Tout ce qui se passe, le monde est déjà perdu et le monde s'enfonce encore dans la fosse. Plus deep, afin de tomber dans ça. Croire vraiment que Yahweh ou Dieu a une maman. Puis il y a plein d'autres choses. Je ne peux pas tout vous montrer. Allez taper son nom sur YouTube, vous allez voir plein de choses, vous allez découvrir plein de choses. Et vous allez dire, mais qui baille ça? Qui Tintin ça? Moi, je ne sais pas si tu as Tintin seulement dans le christianisme, non? Non, tu as Tintin dans la communauté israélite, dans tout. Maintenant, prochaine vidéo, service sabbat. Il faut, en passant, ils observent le sabbat. Ils observent les fêtes. Les hommes ont des pantalons, les femmes ont des jupes. Et vous voyez, elles se couvrent, elles portent le voile. Ils ont leur frange avec un ruban bleu. Mais la prochaine vidéo, je veux que tu l'avances à 1h25 secondes. À 1h25 secondes. Non, 1 hour 25 minutes. À 2.25, 2.17, something like that. Ok? Et vous montrer une chose. Et c'est pour ça que lorsque la parole dit, il n'est pas permis à la femme de parler, qui veut dire enseigner, pour pas que la parole de Dieu soit blasphémée. Parce que lorsque la femme enseigne, elle blasphème. Elle va dire n'importe quoi. Vous allez voir ça, je vais vous montrer ça live. Let's go. Regarde, stop, pause. Tu vois, elle est assise sur son podium avec les deux simples. Puis t'as une autre dame qui va commencer à teach. Et puis c'est du n'importe quoi. Et les gens sont assis à terre. Vous voyez la méchanceté, man? Timounio chita à terre. La congrégation, il n'y a même pas de chaise. Les gens sont assis à terre. Pray, let's go. Put the volume up, please, a little bit, if you can. Il te dit, papa, si on t'es capable de faire un message bien loin, moi, t'as bien content. Mais en même temps, il te court, il dit tout de suite, c'est pas volonté pas qui vous fait, mais c'est volonté pas. Écoutez bien ce qu'elle va dire. C'était volonté Yahweh pour te quitter le mourir, pour te passer 3 jours dans le phosphène noir, pour te prendre clé dans moi, dans mes adversaires. Selon ça, Daniel te prédit dans Daniel 9, verset 2. Non, verset 24 dit. Pause. Yo, là, elle a collé le scripture. Daniel 9, verset 24. Elle va dans les prophéties. Est-ce qu'elle va bien expliquer ça? Et Daniel 9, ça parle la prophétie des 70 semaines. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va dire dans ça. Pèse-play. On va parler dedans, là, mais juste pèse-play. Qui fini à pécher, il relève Marie. Et pour dernier temps, il relève Maman Yahweh. Hey, stop, pause. Elle est en train de dire que Daniel 9, verset 24, parle de Marie à cette époque-là. Et dans les derniers temps, aujourd'hui, Dieu a appelé Maman Yahweh qui est elle, Sivani Ramsey. Jézabel is back. Press play. Continue. Monde qui vient finir à pécher, il relève Marie. Et pour dernier temps, il relève Maman Yahweh. Et mission, c'est rassembler tout peuple Israël qui était gaillé sous tout le monde là. Pause. En passant, Daniel 9, le verset qu'elle a cité, c'est la prophétie des 70 semaines. Gloire à Dieu. Dieu a mis dans l'esprit de l'évêque Nathaniel qui explique ça. Vous pouvez voir ça sur YouTube. On a cette classe-là. 70 weeks, I think 70 weeks. La prophétie des 70 semaines. Et ça, c'est des Tintins ce qu'elle dit.
Cette prophétie-là, elle est expliquée. OK? Pause, continue. Press play. Pays d'Haïti. C'est là Yahweh choisi. Waouh, waouh! Recule ça un peu! Recule! C'est là Yahweh choisi. Non, encore, recule encore un petit peu. Le pays d'Haïti. Le pays d'Haïti. C'est là Yahweh choisi pour le marché. Qui c'est jardin éternel, qui c'est paradis. Il peut le restaurer, il peut le faire tourner au paradis terrestre. Haïti, c'est la royaume Yahweh. Spirituellement, toute bagaille déjà fin faite. Physiquement, n'attend. Et très bientôt, nous parlons ça Yahweh dit. Si peuple ça, pour jouer une libération. Ok, stop. Reposer. Stop. So, eux autres, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient à une nouvelle Haïti. OK? Ils croient que Haïti, ça va être la nouvelle Jérusalem. Que Dieu va restaurer Haïti. Je te dis, eux autres, c'est des fanatiques Haïti, là. Ils fêtent même, ils célèbrent la fête du drapeau. OK? Ils fêtent même la fête du drapeau. C'est Haïti. Et je crois, si ma mémoire est bonne, en tout cas, eux autres, ils ne croient pas que Dessalines était Lévi. Et je crois même, eux autres, les Haïtiens ne sont pas de la tribu de Lévi. Atteint, je pense. J'avais entendu quelque chose comme ça. Que Dessalines était de la tribu de Juda. Mais bon. Bref. Maintenant, vous avez entendu qu'est-ce qu'elle a dit. Donne-moi la page de Wikipédia, Mont des Oliviers, s'il vous plaît. So, man, je veux que tu lis ça pour moi. La page de Wikipédia, Mont des Oliviers. OK? Laisse-moi préparer ça. On va aller dans la page de Wikipédia, Mont des Oliviers. OK. So, lis le premier paragraphe. Le mont des Oliviers est une colline à l'est de Jérusalem. So, le mont des Oliviers est une colline à l'est de Jérusalem. Jérusalem, c'est où? C'est en Haïti. Ouais? Est-ce que ouais? T'as vu la stupidité? Israël, désolé, man. Désolé. Jérusalem est en Israël. C'est en Israël. Relis ça encore. On va faire me dépaler là. Vas-y. Le mont des Oliviers est une colline à l'est de Jérusalem. OK. Est une colline à l'est de Jérusalem qui est en Israël. OK? Qui est en Israël. Va dans le deuxième paragraphe. La géographie. On va lire la même chose encore. Le mont des Oliviers est une élévation située à l'est de Jérusalem, en Israël. En Israël. All right. OK. Maintenant, Soldier, donne-moi le short, la prochaine vidéo. Donc voilà, là, elle va révéler une prophétie qu'elle avait déjà faite. C'est n'importe quoi. Mets ça. Écoutez, Paul a dit, tout ce que je dis, reconnaissez que c'est un commandement du Seigneur. So, lorsque Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, là, mais c'est qui? Au fait, c'est qui parle? Mais c'est Christ. C'est Christ qui est en train de dire, je ne permets pas à la femme de parler. Afin que tu blasphèmes pas ma parole. Là, on va aller voir un blasphème. On va aller voir du n'importe quoi. Lis ça. Press play. Écoutez bien. L'Esprit Yahweh dit. Pause. L'Esprit Yahweh dit. Qui veut dire, comme l'Esprit de Yahweh, entre guillemets, est toujours en train de lui parler, de lui révéler des choses. Recommence. Il vient pour tomber en Israël. Non, recule, on a manqué un mot. On a manqué un mot. Juste remets-la au début. Pendant qu'on prépare la vidéo, je vais juste recommencer par vous dire que
que les autres y croient à une nouvelle Haïti, que Dieu va restaurer Haïti, que vous l'avez entendu, ça va être le jardin d'Éden, puis ça va être la nouvelle Jérusalem aussi. Ok? Alright, so la vidéo est prête, on va vous montrer ça. Let's go. L'Esprit Yahweh dit, missile vient pour tomber en Israël. Missile vient pour tomber en Israël. Ça veut dire Israël qui est dans le Moyen-Orient, l'Éternel dit qu'il y a un missile qui pour tomber là-dedans. Ça veut dire mon capitaine, c'est là l'Éternel va le mettre trop de nid, c'est temps nous a perdu. L'Éternel dit qu'il y a un missile qui va tomber derrière. Vous entendez ça? Recule encore. Je pense que... Recule encore, recule. So, vous l'avez entendu. Elle a dit, l'esprit de Yahweh lui a dit qu'il va y avoir des missiles. Comme ça, oui, il y a un missile qui pourra tomber en Israël. Puis, elle a bien dit que Israël, aujourd'hui, Moyen-Orient. Elle a aussi dit, tous ceux qui attendent que Dieu va retourner pour mettre son royaume ici, on perd notre temps. Mais de quelle Bible qu'elle lit? En passant, je ouvre une parenthèse. Eux autres, ils croient à un troisième testament. Je ferme la parenthèse. Je ne vais même pas aller dans ça, mais je vais juste vous le dire. Pour eux autres, il n'y a pas de testament, il y a 3 testaments. Bref. Parce que le fait qu'ils croient que Dieu va restaurer Haïti là où ils sont situés, c'est là que Dieu va retourner. Mais Israël aujourd'hui va être détruit. Pourquoi? Parce qu'il y a un missile qui va tomber là. C'est ce qu'elle dit. Donc, nous tous, les Israélites repentis, on annonce l'évangile, on fait le travail de Dieu, on essaie de garder les commandements dans la foi du Christ. On perd notre temps. C'est ce qu'elle dit. Ok. Donc maintenant, allons dans les Écritures. Mais on va aller d'aller un peu plus vite à cause du temps. On va aller dans Actes. Acte 1er. Là, on a vu des stupidités, on a entendu des stupidités. Maintenant, on va attendre la parole de Dieu. Ok? L'homme stupide n'y connaît rien. C'est ce que Somme 92 dit. C'est pas moi qui dis ça. On va dire, oh, on va traiter mon stupide. Non, la Bible dit, l'homme stupide n'y connaît rien. So, Acte 1er, tu peux le prendre... Ok, prends le verset 1er. Lis le verset 1. Acte chapitre 1, verset 1. Let's go. J'ai composé le traité précédent au Théophile sur tout ce que Jésus commença à la fois à faire et à enseigner. Verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé, après qu'il eut donné au moyen de l'Esprit Saint des commandements aux apôtres qu'il avait choisis, auxquels aussi il se montra lui-même, vivant après sa passion, par beaucoup de preuves infaillibles, étant vu par eux pendant 40 jours, et parlant des choses se rapportant au royaume de Dieu. Au royaume de Dieu, continue, verset 4. Et étant assemblés avec eux, leur commanda qu'ils ne partent pas de Jérusalem. Qui ne partent pas de Jérusalem. Jérusalem, c'est où? En Israël. Continue. Mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. Ok, stop. Verset 6. Verset 6. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant... Qu'est-ce qu'ils ont demandé à Christ? Ou qu'est-ce qu'ils ont demandé à Yahweh? C'est ça que tu vas entendre? Ok, continue, lis. Seigneur, est-ce en ce temps-ci continue, que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? Le royaume à Israël. Le royaume à Israël. Mais le problème, c'est où? C'est où? Parce que, qu'est-ce que Jézabel a dit? C'est en Haïti. C'est en Haïti. Zacharie 1, verset 17. On va aller dans les prophéties. Donc, carrément, là, elle m'a fait dire que Jérusalem, c'est en Haïti, man. Zacharie 1, verset 17. Verset 17. Crie encore, disant, ainsi dit le Seigneur des armées, mes villes seront encore élargies à cause de la prospérité, et le Seigneur consolera encore Sion. Le Seigneur consolera encore Sion. Et il choisira encore Jérusalem. Il choisira encore Jérusalem. Eh, j'aurais pu dire non, Haïti. Il ne peut pas dire Haïti parce que Dieu n'a jamais choisi Haïti. Ça montre que ces gens-là ne savent pas pourquoi ils sont en Haïti en ce moment. Il faut lire Deutéronome 28, retourner dans Deutéronome, retourner dans les malédictions. On est ici
en punition. On a été transportés ici par les bateaux. On était en Afrique, mais ça ne fait pas de nous des Africains. Je m'en fous qu'on dit les soi-disant haïtiens sortent du Bénin ou sortent de la Guinée. Je m'en fous. Notre pays, c'est Jérusalem. C'est en Israël. Oui. OK? Relis ça encore. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur. Je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde. Ma maison... Non, c'est bon. Non, verset 17. Verset 17. Zacharie 1. Ouais, Zacharie 1, verset 17. Crie encore, disant, ainsi dit le Seigneur. Attends, oui, tu peux lire verset 16. 16 est bon. Verset 16. Yeah. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde. Ma maison, il sera bâtie. Mais attends une minute. Je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde. Ma maison, il sera bâtie où? Je viens de lire. Continue, je ne vais même pas le dire. Lis. Dit le Seigneur des armées. Et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Verset 17. Verset 17. Crie encore, disant, ainsi dit le Seigneur des armées. Mes villes seront encore élargies à cause de la postérité. Et le Seigneur consolera encore Sion. Et il choisira encore Jérusalem. Ok, good. Je vais skip des versets parce que à cause du temps. Va dans Jérémie 3. Attends, laisse-moi trouver. Jérémie 3, verset 17. Jérémie 3, verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône du Seigneur. Attends une minute. Jérusalem est où en ce moment? En Israël. Et comment on va appeler Jérusalem? Lis. Le trône du Seigneur. Le trône du Seigneur. Continue. Et toutes les nations s'assembleront vers elle au nom du Seigneur. Lis. À Jérusalem. À Jérusalem. Continue. Et elles ne marcheront plus suivant l'imagination de leur mauvais cœur. Ok. Zacharie 14, 4. Laisse-moi trouver. Zacharie 14, verset 4. Le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 4. Attends une minute. Attends, Zacharie 4. Attends, pas maintenant. Attendez une seconde. Let me see something. Laissez-moi voir quelque chose. Attendez. Une minute. Ok. So. Va dans. Attends, je pense que c'est le verset que j'essaie de skip là. Non, pas que j'essaie, que j'ai voulu skip à cause du temps. Attends une minute, laisse-moi le lire. Je vais aller dans Isaïe 24. Le verset 3, ça me dit quoi? Ça me dit. Ok, retourne dans Acte. Acte premier. Parce que, checkez ça. Christ était sur les monts des Oliviers avec les disciples. Ok? Qui est à Jérusalem, qui est en Israël. So, on va aller voir quelque chose. Acte 1, lis le verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous, et vous serez mes témoins, à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Ils sont à Jérusalem, là. Lis, continue. Et quand il eut dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé, et un nuage le reçut hors de leur vue. So, pendant qu'il regardait, Jésus est en train de monter. Ou Yahweh, si c'est ça que tu veux dire, est en train de monter. Ok? 10, verset 11. Verset 11. Lesquels aussi dirent, vous, hommes de Galilée. 10, excuse-moi. Verset 10. Ouais. Et tandis qu'il regardait fermement vers le ciel pendant qu'il montait, voici, deux hommes se tinrent près d'eux en tenue blanche. Lis. Lesquels dirent aussi, vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous regardant fixement vers le ciel? Ce même Jésus
lequel est enlevé d'avec vous dans le ciel. Donc, ce même Jésus qui est monté vers le ciel, comme vous êtes en train de voir, lit, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. il va venir de la même manière. Mais le problème, c'est où ça? C'est où il va revenir? Zacharie 14 maintenant. Zacharie 14, laisse-moi le trouver. Verset 4. Zacharie 14, verset 4. Et ses pieds... Attends, verset 3, s'il te plaît. Verset 3. Et le Seigneur sortira et combattra contre ces nations, comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. Là, on n'a pas vu Jésus retourner pour combattre contre les nations. Donc ça, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Lis. Et ses pieds se tiendront Les debout. pieds de qui? Les pieds du Seigneur, continue. En ce jour-là, sur le mont des Oliviers. Sur quoi? Sur le mont des Oliviers. Qui est où? Qui est en face de Jérusalem. Non, en Haïti. En face de Jérusalem À à Pétionville. l'est. À Pétionville. En face de Jérusalem à l'est. Au Cap. En face de Jérusalem à l'est. Gonaïve. En face de Jérusalem à l'est. Port-au-Prince. En face de Jérusalem à l'est. Jacmel. En face de Jérusalem à l'est. Continue. Et le mont des Oliviers se fendra par le milieu, vers l'est et vers l'ouest. Donc tu vois, dans les pieds de Christ va retourner sous les monts des Oliviers à Jérusalem en Israël. So Sylvain et Ramsey, I got 2 words for you. Shut up! That's right. La ferme, tu sais pas de quoi tu parles. T'as aucune compréhension, aucune connaissance des Écritures, des prophéties. C'est quoi? Tu veux savoir c'est quoi ton rôle dans la communauté d'Israël? On a lu les versets. Paul a dit quoi faire. Paul a dit quoi faire. Maintenant, on termine bientôt. Ok, je vais skip la Nouvelle Jérusalem. So, donne-moi la page de Wikipédia d'Haïti. Wikipédia Haïti. On va juste lire une phrase. J'ai juste besoin d'une phrase. Ok? So, je mets la page de Wikipédia parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, pas qu'on est. Lis. Lis juste... Attends une minute. Yeah. Lis-moi. Tu sais, il y a la carte géographique. Là, c'est marqué Haïti. Lis-moi en dessous, s'il vous plaît. En dessous de où c'est marqué Haïti, en gros. Le premier paragraphe? Non, en haut du paragraphe. Tu sais, c'est marqué Haïti, en gros. Il y a une phrase en bas, c'est marqué, ça commence par État. Tu sais, il y a la carte géographique. Juste en dessous de la carte géographique. En haut, monte. Ok, parce que moi, je suis dans... Ok, check ça. Je vais lire. État des Caraïbes sur l'île d'Espagnola. Ok, maintenant, lis le premier paragraphe. Tu peux lire. Haïti, en forme, longue république d'Haïti. Haïti, occupant le tiers occidental de l'île d'Haïti, les 2 tiers... Ok, that's it. L'île d'Haïti. État des Caraïbes sur l'île d'Hispaniola. L'île. Ok? So, maintenant, c'est quoi le futur d'Haïti? Qu'est-ce qui va se passer en Haïti? Parce que là, Christ retourne en Israël, à Jérusalem, sur le mont des Oliviers. On a vu ça. C'est là que ses pieds vont poser. Le royaume de Dieu, le trône de Dieu sera là. Je n'ai pas le temps d'aller dans tous ces versets-là. C'est ce que les prophètes ont prophétisé. Nous sommes atterrés ici en étant en punition. Parce que c'est ce que Salomon a dit. Là où les enfants d'Israël vont être dispersés, on doit rentrer en nous-mêmes. On doit prendre conscience, reconnaître notre état, reconnaître qu'on a péché, reconnaître qu'on a transgressé les commandements de Dieu et adresser des prières, des supplications à Dieu pour que Dieu puisse avoir pitié de nous. Une fois repentis, on marche selon les commandements jusqu'à ce que Christ retourne dans la foi du Christ. On est là comme punition. En Jamaïque, comme punition. En Cuba, comme punition. Porto Rico, en punition. Au Canada, punition. États-Unis, en punition.
So maintenant, va dans Apocalypse. Va dans Apocalypse 16, verset 20. Ou Révélation 16, verset 20. Le livre de Révélation, chapitre 16 et le verset 20. Attends, commence au verset 19. Verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Là, on parle de Babylone ici. Et Babylone, selon les prophéties, la grande Babylone, c'est les États-Unis. Continue. Et les villes des nations tombèrent. Et la grande Babylone, continue. Revint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la férocité de son courroux. La grande Babylone, elle est où? Elle est en Amérique ici, dans le continent d'Amérique. OK? Et non seulement Babylone va être détruite, selon les prophéties, qu'en est-il des îles? Lis le verset 20. Verset 20. Et toute île s'enfuit. Et toute île, quoi? Toute île s'enfuit. Non, toute île resteront. S'enfuit. Non, tous les îles vont s'enfuir, mais à part Haïti. Toute île s'enfuit. Lis. Et les montagnes. Et les montagnes ne furent plus trouvées. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Et, Sévani, vous entendez, sa Bible en dit? Tous les îles vont disparaître. Et Pierre a parlé de ça. La terre est réservée pour le feu. Oui, il va y avoir des bombardements en Israël. On le voit là aujourd'hui, tout ce qui se passe, Israël et Palestine. Christ, c'est là qu'il va faire la guerre, qu'il va, il va retourner. Il faut qu'il chasse là, tous ces, comme dans Luc 21, lorsque le temps des gentils sera terminé. Oui, il va y avoir la guerre là, mais est-ce que Israël va disparaître? Est-ce que Israël va être détruit pour qu'ensuite Christ vienne en Haïti pour établir son trône? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Maintenant, on achève. Ézéchiel 13, je veux juste le verset 17. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, verset 17. De même, toi, fils de l'homme, dresse ta face contre les filles de ton peuple. Contre qui? Contre les filles de ton peuple. Continue. Qui prophétisent de leur propre cœur. Ah, qui prêchent de leur propre cœur. C'est ce qu'elle fait. C'est de son propre cœur. C'est pas selon la Bible. C'est pas selon la Bible. Alors ce Yahweh qui te dit de faire ces choses-là, eh bien, c'est pas le Dieu de la Bible. C'est pas le Dieu d'Israël. Lis. Et prophétise contre elles. Donc on doit prophétiser contre ces femmes-là qui font ces choses-là. Qui sont en train de perturber le peuple de Dieu. De égarer le peuple de Dieu. Apocalypse 2. Apocalypse 2, le verset 18. Révélation 2, verset 18. Le livre de Révélation, chapitre 2, verset 18. Et à l'ange de l'église de Thyatire. Thyatire, ça veut dire fille, ok? Thyatire veut dire fille ou femme. Continue. Écrit. Ces choses dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux semblables à une flamme de feu, et ses pieds sont semblables à du beau cuivre. Je connais tes œuvres, et ta charité, et ton service, et ta foi, et ta patience, et tes œuvres. Et les dernières surpassent les premières. Toutefois, j'ai plusieurs choses contre toi. Mais j'ai un bif avec toi, man. J'ai un problème à voir. Il y a un bagage qui n'aime, que me paraît, que me pas file. C'est quoi? Parce que tu laisses cette femme, Jézabel, qui se dit être une prophétesse. C'est Jézabel-là, c'est pas la Jézabel, la femme d'Achab. Oui, le nom est utilisé à cause que les femmes aujourd'hui qui font, qui se déclarent prophétesses, comme cette femme-là, c'est le même esprit. Et cet esprit-là, c'est un esprit démoniaque. Lis. Parce que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit être une prophétesse. Elle dit qu'elle est une prophétesse, lis. Enseigner. Wow! Enseigner. Enseigner. On vient de lire dans Ézéchiel. Paul a dit, c'est pas bon pour une femme d'enseigner. Et vous savez de quoi? Venez pas commencer à jouer le sport avec moi, mais elle peut pas enseigner, mais Paul a dit qu'il faut enseigner. Elle dit, mais c'est quoi l'affaire? Oui, est-ce que tu sais qu'est-ce que la femme doit enseigner? Continue. Et séduire mes serviteurs. Et séduire les serviteurs. Il y a des hommes dans sa congrégation, mais les hommes n'ont aucune autorité. C'est elle. Vous l'avez vu tout à l'heure. Elle est assise sous la table. On est à gauche, on est à droite. Et puis il y a une autre femme qui commence à faire une sermonnette. At least, c'est pour être un homme. Même pas. C'est les femmes qui ont le contrôle. Continue.
Et séduire mes serviteurs pour commettre la fornication et manger des choses sacrifiées aux idoles. Continue. Et je lui ai donné du temps pour se repentir de sa fornication. Lis. Et elle ne s'est pas repentie. Donc tout ça, tout, Dieu a passé une fornication. Et, by the way, c'est de l'idolâtrie. Vous avez vu les gens qui se postent devant elle dans la congrégation. Et mon shit à terre, man. Quête, monsieur. Lis. Voici, je la jetterai sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de leurs actions. À moins qu'ils se repentent de leurs actions, soyez pas trop tard. Sylvanie, il n'est pas trop tard. Suspends stupidité ou yo. Suspends ça ou à faire. Laisse-le. Hey, tu sais comme Moïse disait là au Pharaon, let my people go. Mais c'est la même chose. Let my people go, man. Quittez Mounio aller. Arrête de faire ça. Sinon, regarde ce que Dieu va te faire. Lis. Et je tuerai ses enfants avec la mort. So, tous ceux et celles qui la suivent, qui croient en elle, Christ va vous tuer. Et pas même qui dit le nom, relis le verset. Et je tuerai ses enfants avec la mort. Et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur. Et je donnerai à chacun de vous selon vos œuvres. Ok, il n'est pas trop tard. Ok, maintenant, Proverbe 21, verset 16. So, tous ceux et celles qui la suivent, écoutez bien. Écoutez bien, écoutez bien. Proverbe 21, verset 16. Proverbe 21, verset 16. L'homme qui s'égare du chemin de la compréhension L'homme ou la femme aussi, continue. restera dans la congrégation des morts. So, quelle compréhension? Compréhension des Écritures, compréhension de la loi, compréhension des épîtres de Paul. Comprendre ça. C'est pas bien pour une femme de parler dans les assemblées, d'enseigner, de diriger une congrégation, d'avoir une formation, ta propre formation. Puis t'as les gens qui font des vieux, savent qu'on le move. Yo. Tu sais? Donc, qu'est-ce que le proverbe dit? Lis, reprends le verset. Proverbe 21, verset 16. L'homme qui s'égare du chemin de la compréhension Les Écritures, les commandements de Dieu, la Bible, lis. restera dans la congrégation des morts. Congrégation des morts, parce que spirituellement, tous ces gens-là sont morts. Ces hommes, ces femmes, ces enfants. Spirituellement, you're dead, you're mouri, spirituellement. Ok? So Dieu, donne-moi la définition du mot usurper. La définition du mot usurper. Ok? So, lis-moi ça, soldat. Usurper. Usurper, ok, c'est usurper, ok. Go ahead. S'approprier sans droit Sans droit. par la violence ou la fraude. Ou la fraude. Un pouvoir, une dignité, un bien. Et l'autre, c'est quoi qu'on a? Obtenir de façon illégitime. Obtenir de façon illégitime. So, tous ceux et celles, tout homme, toute femme qui suivent cette Jézabel, écoutez bien, Jézabel usurpe essentiellement vos esprits. C'est ce qu'elle fait. Jézabel usurpe essentiellement vos esprits. Et où est-ce que ça va vous mener? À la mort. C'est ce que la Bible dit. OK? À moins que vous vous repentez. So, dernier verset, puis j'ai une dernière vidéo, et that's it. Le dernier verset, on va dans Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, you know what I want. Verset 31. On termine avec ça. Ézéchiel, chapitre 18, verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions dont vous vous êtes rendus coupables. Et faites-vous un cœur nouveau. Faites-vous un cœur nouveau. Lis. Et un esprit nouveau. Car pourquoi mourriez-vous, ô maisons d'Israël? Car je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur Dieu. Lis. C'est pourquoi, tournez-vous et vivez. That's it. OK, tournez-vous et vivez. Sauf vous deux. T'as lu 32? Oui.
Attendez, ok. Donc, vous devez vous repentir. Ok? Vous devez vous repentir de tout ça. Sylvanie, tu dois te repentir. Non, tu n'es pas repenti. Tout ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Ok? C'est du n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi, tu penses n'importe comment, et tu dis n'importe quoi, tu prophétises n'importe quoi. Ça m'a fait, pas condamné, pas de pouvoir pour ça, mais m'a prophétisé contre ça ou fait. Parce que ce que tu fais, tu es en train de dégarer notre peuple. Ok? Donc, je vais vous laisser avec une vidéo, un témoignage. Soldier, tu vas laisser ça, tu vas commencer du début jusqu'à 2 minutes 41. Juste avant, écoutez, c'est un frère qui donne un témoignage, un frère qui faisait partie de sa congrégation. Est-ce que, moi, j'étais pas là, ok? Je pas là, tout ça, monsieur a dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc, alors, pour qui ça m'a joué vidéo ça? Parce qu'il y a une partie qui est très intéressante. J'ai quelque chose à vous dire. Si vous entendez parler de la vérité, écoutez bien le conseil que je vous donne. Vous entendez parler de la vérité que vous êtes des Israélites, que vous venez de la tribu de Lévi, la tribu de Zabulon, Gad, Benjamin, Judas. Les Israélites, c'est un peuple noir. Vous devez observer les commandements, garder vos bas, porter des franges. On vous a révélé qui est le fils de la perdition. Vous savez c'est qui vos ennemis. Si vous avez entendu tout ça par à UIC, vous êtes sur le bon chemin. Nous pas besoin de l'autre bagaille, ni à gauche, ni à droite. I'm just saying. Vous êtes sur la bonne voie. OK? Je laisse ça comme ça. Play de vidéo. Tu joues du début jusqu'à 2 minutes 41. Après 2 minutes 41, avant jusqu'à 4 minutes 45. Mais commence du début jusqu'à 2 minutes 41. Let's go. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons rejoindre pour nous capables porter baou une nouvelle émission sous Chanel pour la Chanel Prophétia. C'est la parole prophète yo parler. Tabernacle de paix, c'est non mission Sylvanie Ramzela qui baille tête li non Maman Yahweh, grand prêtre royal, Sa Majesté le roi. Pour kouel là qui vini reine d'antor. Témoignage yo apra possible yon cérémonie qui te fait partie mission Sylvanie Ramzela décidé pour kouel là mette tout kakachat dehors parler tout ça pas fait yo plaisir en dans mission Sylvanie Ramzela. Et faut nous dit c'est chaque jour moun aprele passi par là pour capable bay témoignage yo expérience en dans mission ça. Okay, selon pile dans moun sa yo. OK, on va faire un peu plus vite. Avance-le jusqu'à 4 minutes 45. Le gars, il est en train de donner un bref résumé avant de laisser le frère parler. Le frère qui va donner son témoignage. En bref, dans toute la vidéo, vous pouvez regarder la vidéo chez vous, après la classe. Ce qu'il est en train de dire, il raconte tout ce qui se passe en dedans. Tout ce qui se passe en dedans. Il est en train de dire qu'elle utilise des versets pour manipuler le monde. Comme quoi, il y a un verset qui dit, lorsque Jésus dit, vous pouvez pas aimer si vous aimez vos enfants plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sépare les enfants des parents. OK? Qui veut dire que les parents ont plus de liaison avec les enfants. Amen. Et aussi, si tu rentres dans sa congrégation puis tu es quelqu'un de marié, eh ben, ta femme doit aller coucher avec un autre homme. Des affaires de même. Ou si tu obéis pas à ce qu'elle dit, tu dois rester des heures sur le soleil, sur le ciment. Des affaires de même. Mais comme j'ai dit, moi, je n'étais pas là pour voir, c'est son témoignage. Mais, il y a une chose que je dois vous laisser entendre. OK? 4 minutes 45, let's go. Entendez ensemble avec moi, frère Wilson Fleurilien, dans le cadre témoignage li. Non, pas M. Wilson Fleurilien. Et je dis, c'est 29 octobre 2023. Moi décidé partager expérience PAM que moi fait dans la mission Kay Sylvanie.
Depuis 6 février 2023, m'entre dans la mission ça. Mais moi-même, depuis mois d'août 2020, je fais rencontre avec une vidéo Sylvanie, côté il t'a parlé des Haïtiens israélites. Mais pour moi-même, pour expérience, moi j'ai fait ensemble avec un groupe aux États-Unis qui relève IUIC, qui signifie Israélites réunis en Christ. Eh bien, pour ça, je vais apprendre, le temps de yon Haïtien parler des Haïtiens israélites, ça a été poussé pour me entendre, Sylvanie. Ok, stop. Eh bien, stop. You can stop it. So, ce que je voulais vous faire entendre, c'est pour ça que j'ai dit, si vous entendez parler de la vérité par IUIC, tout ça, vous êtes sur la bonne voie. Donc, le frère ici, que lorsqu'il était aux États-Unis, il a vu ces gars-là, il a entendu parler de la vérité par, ces gars-là, par nous, par IUIC. C'est ce qu'il vient de dire, Israël uni dans Christ. Mais parfois, on veut quand même fouiller, on veut regarder d'autres choses et on se penche vers ce qui nous plaît. Donc, tu avais IUIC qui était là, qui disait tout, qui dit la vérité, et l'Esprit de Dieu est avec IUIC. L'Esprit de Dieu est avec nos bishops. Mais tu décides de laisser ça pour aller suivre une dame. Eh bien, you know what? Tant mieux que c'est cela arrivé pour donner ces témoignages-là. Mais là, l'affaire, c'est que toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu rester dans ton coin? Ou vas-tu retourner vers elle? Ou vas-tu te retourner vers d'autres prophétesses? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, voilà, c'était la classe d'aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, c'est pas seulement dans le christianisme qui... Et puis même les démons, là, je suis sûr les démons sont en train de dire, damn, femme, elle trop loin, oui, mais nous pas de penser ça, non. Tu comprends? Tout ce qui se passe dans le christianisme, ben, regarde, ça se passe dans la communauté comme israélite. Mais Dieu nous ordonne de prophétiser contre ces choses-là. OK? Sur Israël, sur ce, shalom, que Dieu vous bénisse.